Moadim le Simcha, comme on a l'habitude de dire, Chagim Uzmanim le Sasson, nous sommes dans un moment particulier. Nous sommes pendant la fête la plus joyeuse qui s'appelle la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est une fête qui est énormément heureuse, énormément joyeuse. C'est une fête qui est joyeuse, justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Il y a des places à l'avant, venez. On va essayer de comprendre ce soir ensemble, chers amis, pourquoi elle est joyeuse. Qu'est-ce qui se passe dans cette fête? Pourquoi on fête cette fête ce soir? Pourquoi ça fait maintenant 5 jours que nous fêtons cette fête? Et comment ça se fait que nous ne fêtons pas cette fête à un autre moment de l'année? Venez à l'avant, il y a des places. On va répéter ça encore 10 fois s'il le faut, mais venez, ne vous gênez pas. Pourquoi on fête la fête de Sukkot maintenant? John, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête? Pourquoi juste maintenant, pas une autre fois? Sortie d'Égypte, c'est-à-dire? Il y a les places. C'est une très bonne réponse. Mais vas-y, dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette fête qu'il n'y a pas dans les autres fêtes? Alors, de particulier. Vas-y. Les nuées. Hein? Les nuées, il y a eu. Les nuits. Les nuées. Les nuées, exact. Steven, il peut venir à l'avant lui regarder une place. Johan, il y a aussi une place. On va tous voir ensemble. Chers amis, on va développer plusieurs questions ensemble. Et vous allez voir, c'est très riche. Ici, juste au centre. Pourquoi c'est très riche? Parce que c'est une fête. Ah d'accord, pas de souci. C'est une fête qui est très riche. On va voir ensemble ce soir parce que beaucoup de gens se posent la question quoi faire, comment faire, pourquoi on fait cette fête, quel sens a cette fête. Et je vous garantis que après le cours de ce soir, on va tous sortir avec beaucoup d'informations intéressantes. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les sources. On a des grands rabbins parmi nous, des grands érudits. On va faire le tour de table après. Voilà celui qui va lever la main. Il s'appelle Jean-Jacques, au cas où ceux qui nous regardent en live. Si vous avez besoin de son numéro, je vous le donnerai après. C'est 06. Mais pour ceux qui nous regardent en live, si Dieu veut, le cours sera replay sur l'application eTorah comme d'habitude. Et ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est les plus grandes questions majeures sur cette fête qui apparemment est une fête qu'on ne comprend rien. C'est une fête qui apparemment n'a pas de sens. C'est une fête qui apparemment ne veut rien dire. C'est une fête qui est fêtée, la fête de Sukkot, alors qu'on se demande les questions, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi fêter une telle fête? Comme je dis, le cours sera replay sur l'application eTorah, comme tous les autres cours. Vous avez plus de 600 cours sur l'application que vous pouvez télécharger. Mais ce soir, on va voir ensemble parce que c'est une fête qui a un sens tellement profond. Mis à part les invités qu'on a dans la Soukha, et tout le monde sait c'est qui l'invité que nous avons ce soir. Il est là, il est présent, Aaron Cohen, exactement. Et chez Chabad, on sait qu'on a les invités Hassidiques, qui est l'invité, le Rabbi Maharash, qui était le Tzemar Tzedek, pardon, qui était le petit-fils du Admour Azaken, qui s'appelait aussi Menachem Adam, on va attendre en parler après. Mais on va voir ensemble aujourd'hui plusieurs questions. Pourquoi on fête cette fête maintenant? Comment se fait-il qu'en plein milieu d'une période qui est apparemment une période de jour redoutable, on fait une fête qui s'appelle la fête de Sukkot, la fête la plus joyeuse. Dimanche soir, c'est du jour, on va tous danser ensemble, ici au Bet Chabad, Simchat Torah, pour se joindre avec tous nos frères et sœurs en Israël qui dansent dimanche soir, tout Israël danse dimanche soir. On va danser aussi bien sûr lundi soir, Simchat Torah en diaspora, et on va danser aussi une troisième fois mardi matin. Mais qu'est-ce que ça représente tout ça? Quel est le but de cette fête? Il a dit John. John, oui. Bravo. Il a dit tout à l'heure, il a parlé des colonnes, des nuées, etc. Je fais le rapport entre les nuées qui étaient sur nos parents, nos ancêtres dans le désert, il y a plus de 3331 ans, puisque nous sommes en 5780, avec rentrez, mettez-vous à l'aise, allez vous servir, mettez-vous à l'aise, exactement, voilà, venez à l'avant. Comment on peut... Quel rapport avec ces nuées et avec le fait que nous fêtons aujourd'hui la fête de Sukkot? On doit toujours refaire ce que nos ancêtres ils ont fait. Comment se fait-il qu'une soukha est cachère si elle a minimum 2 murs écart? C'est très bien que pour une soukha, il faut en général 3 murs, l'idéal 4 murs, mais s'il y a 2 murs et quelque chose, elle est cachère. Comment se fait-il? Quel rapport avec les 7 colonnes de nuages, de gloire? Et enfin, on verra une question magnifique. C'est la seule mitzvah de toute la Torah que si jamais tu as un problème, ou si jamais on te dit un mixtaire, celui qui a une souffrance, celui que ça le dérange la soukha, parce qu'il pleut comme il a plu en Israël, vous avez tous vu les soukhotes volantes cette année, c'était la nouvelle mode, c'était l'édition 2019, on a vu des soukhotes volantes aussi dans l'Île-de-France, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ici pour l'instant elle est toujours là, mais qu'est-ce que ça veut dire que si tu as quelque chose qui te dérange, ben, tu as façon de faire la soukha. Tu peux rentrer à la maison, pas besoin de manger dans la soukha. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ça n'a pas de sens. Chers amis, on va voir ensemble, ce soir ensemble, comment, en vérité, c'est quelque chose qui est énormément profond, qui a pas seulement un sens, mais qui a une idée.
majeure, profonde. Je rappelle, il y a des places ici à l'avant, il y a des places à l'avant pour ceux qui n'ont pas de place debout, il y a des places et des chaises, des places vides à côté de Fabrice aussi. Remplissez les chaises. On a l'air qu'on est presque équipés ce soir, presque. Je vais raconter d'abord une histoire. Écoutez bien cette histoire parce que ça nous montre de quoi on parle. Venez, il y a des places, des chaises. Sinon, vous avez des chaises de l'autre côté, vous pouvez venir ici derrière. Mais venez de ce côté, c'est mieux. Chers amis, une histoire avec une femme, une jeune femme, qui raconte cette histoire véridique. Elle a un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans qui était malade avec une leucémie. Et tout son système immunitaire s'est détérioré. Jusqu'à ce que malheureusement, à cause de tous les examens et surtout de tous les chimios, de tous les traitements qu'il a dû subir, l'enfant n'a pas pu subir, parce que malheureusement parfois il y a toujours des effets secondaires. Mais le corps il a attrapé un microbe bizarre, qu'aucun antibiotique sur Terre a pu faire en sorte de se débarrasser de ce microbe. L'enfant, il arrive à l'hôpital, on appelle ce qu'il a, tous les organes vitaux, ils commencent à tomber, comme on a parlé pendant Kippour, je crois, avec l'électrocardiogramme. Et les enfants, ils ont préparé les parents au plus pire, en disant que certainement, il ne va pas s'en sortir. Ok, qu'est-ce qui se passe? La mère décide de rentrer dans les urgences, dans les soins intensifs. Elle attrape la main de son fils, et elle parle à Dieu comme une fille qui parle à son père. Pas comme un employé qui parle à son patron. On fera des échanges ici, voir. Et le miracle se passe. Comme on verra à la fin, le lendemain, arrive un docteur, un ange, qui décide de proposer un nouveau traitement qui n'a pas encore été utilisé en Israël. Les semaines passent, jusqu'à ce que la chef du service oncologique vienne. Tu peux rentrer. Comment ça s'appelle? Dis-lui qu'elle rentre. Tu peux rentrer, tu peux rentrer. Le chef du service oncologique rentre. C'est la photographe. Exactement. La photographe. Eh bien, tu peux rentrer à l'intérieur. Mets-toi à l'aise. Le chef du service oncologique rentre et il dit « Votre fils est revenu de la mort. » Et grâce à Dieu, il est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on va voir quel lien nous avons et quel lien nous formons avec le peuple, avec Dieu. On verra ça par rapport à cette fête de Sukkot. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une fête qui a énormément de questions, énormément de difficultés. Et on va voir à quoi nous amène cette fête. On va voir pourquoi nous sommes dans un moment énormément important pour une source de bénédiction pour tout ce que chacun a besoin. Voilà 4 questions sur la fête de Sukkot qu'on a posées. Si vous vous rappelez, parce que ce soir on est comme Pessah, celui qui a écouté les cours de cet après-midi, on a vu les différentes raisons. Pourquoi on a plusieurs comparaisons entre la première nuit de Sukkot et la première nuit de Pessah, on a fait ça dans la Gemara. Mais on voit comme quoi, quelle est la raison pourquoi on fait Sukkot maintenant? Quel est le but de cette fête? Pourquoi une Sukkah est cachée avec 2 murs écarts? Et enfin, la dernière question qu'on a dit tout à l'heure, comment se fait-il que c'est la seule mitzvah de toute la Torah que s'il y a quelque chose qui te dérange, tu n'es pas à l'aise, tu peux rentrer dans la maison. Imaginez-nous un instant que Kippour me dérange, je ne peux pas jeûner 25 heures. Le bon Dieu te dit, si ça te dérange, jeûne 20 heures, jeûne 10 heures. Shabbat, ça me dérange d'être le samedi, le bon Dieu te dit, c'est pas grave, fais le dimanche. C'est ce qui se passe. Let's feeling. Ça me dérange de me lever tôt le matin pour quelqu'un qui commence avec un A, son prénom, on ne dira pas tout son prénom. Il est assis juste derrière, et Dieu lui dit, c'est pas grave, mais la nuit, mais pas les jours. On n'a jamais vu une chose pareille. C'est la seule mitzvah de toute la Torah dans laquelle la Torah te dit s'il y a quelque chose qui te dérange, rentre à la maison. S'il pleut, il fait chaud, il fait froid, tu n'as pas besoin de rester dans la soukha. Pour comprendre ça, on va d'abord développer toute cette stratégie de construction qui est depuis le début des temps, comment on a commencé cette fête de Sukkot et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et la réponse, elle est à ce qu'on a dit tout à l'heure à John, il a bien répondu. Sauf que la particularité de cette fête, c'est que c'est la seule fête de tout le calendrier qui n'est attachée avec aucun événement historique. En 2 mots, la réponse elle est qu'il ne s'est absolument rien passé. Il ne s'est absolument rien passé le 15 Tishri. Rien. Tout celui qui peut me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le calendrier juif le 15 Tishri, avec plaisir. J'attends. Quelqu'un peut me dire quelque chose qui s'est passé, oui? Sur du Mishkan, ça a commencé. On va y arriver. Une réponse, on va y voir. Peut-être, mais encore une fois, si c'est comme ça, il y a beaucoup d'autres dates du Mishkan, et c'est pas la seule date. On va y arriver. On est sorti d'Égypte, on sait très bien au mois de Nissan. On aurait pu fixer la fête de Sukkot n'importe quelle autre date du calendrier juif. On sait que n'importe quelle autre fête juive, elle symbolise un événement particulier. On sait que Hanouka, Purim, Pessah, ces 3 grandes fêtes, viennent marquer le fait qu'on a été sauvé. On a eu un sauvetage, un complot, pogrom, et à chaque fois on a gagné et on a eu de nouvelles fêtes. Très bien. Shavuot, ça vient nous rappeler le don de la Torah.
C'est Sivan. Rosh Hashanah, on a parlé longuement pendant Rosh Hashanah. Ça vient nous ramener le fait que c'est le jour de la création de l'homme, le jour de la création de l'humanité. Ça, c'est ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Kippour, le pardon que Dieu lui a donné après la faute du Vaudor, qui s'est passé le 10 Tishri. La fête de Sukkot, c'est la seule fête qui n'est pas attachée avec aucun événement. Oui, comme il a dit, c'est vrai que ça vient nous rappeler le fait que nos ancêtres étaient dans des cabanes quand ils sont sortis d'Égypte. Mais quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Au mois de Nissan. On a pu très bien faire Sukkot en été, pas forcément attendre qu'il pleut, comme cette année dans le monde entier, avec, soit en Amérique, soit en Israël, soit en France, avec des grands vents. On aurait pu même faire le Seder dans une Sukkot. Ça aurait été l'idéal. Et comment se fait-il qu'on voit qu'on fait Sukkot aujourd'hui le 15 Tishri? C'est pas ma question, c'est une question qui est posée dans le Tour, Or Chaim, chapitre 621. Shulchan Aruch, l'auteur de Shulchan Aruch, je vous lis le texte. Le Tour de Shulchan Aruch, il nous dit la phrase suivante. Malgré qu'on est sorti d'Égypte pendant le mois de Nissan, Dieu nous a pas ordonné de faire une soukha à un moment pendant le mois de Nissan, parce que c'est la période de l'été, et la majorité des gens font une soukha pour avoir de l'ombre, ils sortent dans une véranda, etc. On n'aurait pas reconnu qu'on fait la soukha parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une soukha le 7e mois, qui est la période des pluies, pardon. Et qu'en général, les gens ils rentrent de chez eux, de la soukha, de la véranda, rentrent chez eux. Et c'est pour ça que, ou bien peut-être surveiller les portes. Et c'est pour ça qu'on sort de la maison pour s'asseoir dans la soukha. Et comme ça, tout le monde saura que on le fait parce que Dieu l'a demandé de le faire. Pas parce que on a décidé de vouloir faire quoi que ce soit. Et Yann, après, si tu veux, tu rajouteras là-bas les chaises de boum, de ranger. Pour ceux qui n'ont pas de place, que ce soit à l'intérieur. Et ceux qui sont dans la soukha, tu peux leur demander de rentrer à l'intérieur. Yann, ton travail. Demande-leur de rentrer, c'est dommage qu'il rate. Le portier. Exactement. On ne pas dire le videur. Le portier, le portier. Mais tu peux manger. C'est noble. C'est bon de rentrer, mais une chaise de main. Comme ça, il rentre, qu'il ne rate pas, c'est dommage. Tous ceux qui viennent de rentrer, c'est dommage qu'ils ratent. Le portier, le portier. Exactement. On lui bidon, hein, quand même. Exact. Chers amis, ça c'est la question. Et donc ça, c'est ce que le Tour Chaim nous raconte. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'on a l'habitude de sortir pendant le mois de Tishri, particulièrement pour montrer qu'on le fait parce que Dieu il a demandé de le faire, pas parce que nous on a décidé de le faire. Très bien. Ça répond seulement à une partie de la question qui est pourquoi on fait ça en début de l'hiver. Mais ça ne répond pas pourquoi on a fixé cette fête juste après les jours redoutables, qui sont les jours de Rosh Hashanah et Kippour. On passe de la période la plus extrême, la période la plus dure, qui est la période apparemment des jours de jugement, des jours redoutables. On passe à la période la plus joyeuse de l'année, Simchat Torah. Quand on réfléchit, c'est une question qui pas seulement dérange, c'est qu'on fait la fête de Sukkot en plein les jours de jugement. Vous allez me dire, bon, on a fini Kippour, alors c'est pas fini les jours de jugement, on va tout de suite voir. On va voir que la fête de Sukkot, elle vient, elle tranche et elle coupe cette période des jours de jugement. Elle nous fait entrer dans une atmosphère qui est la fête, le temps de Zman Simchatenu, le temps de notre joie. C'est connu en général que les jours de jugement, les Yemei Adin, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas seulement à Kippour, ils continuent jusqu'à Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de souhaiter Gmar Khatima Tova, qu'on ait une bonne signature. Vous savez, c'est quoi cette bêtise? On a fini Kippour, ça y est, on a déjà été signé. Viens, les commentateurs nous disent, on voit c'est écrit dans les Zohar, par Hacham Vayetri, on va tout de suite voir. Que Dieu il nous aime tellement, Dieu ne ferme pas vraiment le jugement le jour de Kippour. Seulement, Dieu il décide de reporter le jugement, de reporter la signature, de nous donner encore une chance de pouvoir faire tchouva. Il a dit à Yohan de venir ramener les chaises debout, il est parti, il n'est pas revenu. Jean-Jacques, est-ce qu'on peut te donner une deuxième chance? Grâce à toi, faire venir les gens qui sont à l'extérieur, une rangée de chaises debout, et dire à Yohan qu'on l'attend, c'est dommage. Où la fenêtre, c'est quoi? Où la fenêtre en grand? Que Dieu te bénisse. Au milieu. Au milieu, voilà. Mon cher Yohan, on t'attend. Ainsi que tous ceux qui sont dans la soukha. Yohan, les chaises. Il y a des gens qui s'écoutent. Les chaises, Yohan. Et ceux qui sont dans la soukha peuvent rentrer nous joindre ici. Ils peuvent continuer à manger ici pour profiter, c'est dommage de perdre. Hein? Laisse ouvert. On voit que Dieu nous donne une opportunité de pouvoir reporter la signature et nous donne une opportunité de pouvoir faire tchouva. Le Hoshana Rabbah, qui est ce dimanche, c'est le jour qui s'appelle la fin de la signature, dans lequel on va avoir, si on peut dire, le jour de Pit Katava, le jour du bon ticket.
On aura le meilleur ticket les jours de Shana Rabba ce dimanche. Et néanmoins, Dieu ne donne pas ces tickets, ces billets avec lesquels on a fait tchouva, etc. le jour de Shana Rabba. Il attend jusqu'à Shmini Atzeret pour finalement trancher d'avoir la meilleure année possible pour cette année. Vous voyez ce que le Zohar nous dit. Le Zohar nous dit que jusqu'au dernier jour de Sukkot, qui est Shmini Atzeret, si Dieu veut, ce dimanche soir, une raison de plus pour venir danser ici dimanche soir, chanter, prendre de force, que si quelqu'un il a fait une tchouva devant Dieu, Dieu il déchire les billets, les mauvais décrets si on peut dire. S'il n'a pas mérité, les papiers, ces différents morceaux sur lesquels sont écrits les différents jugements qui ont été signés au Shana Rabba, sont transmis aux ceux qui sont en charge pour le mettre en application cette nuit-là, la dernière nuit de la fête qui est Shmini Atzeret. Et là, ils viennent et ils prennent le contrat en disant, mais non, le jugement il sera tranché, et bien sûr, on est garanti que ce sera le meilleur jugement possible. Donc, on voit ici qu'en plein milieu de la période du jugement, qui est le mois de Tishri, Dieu décide de changer et de faire en sorte que ce ne soit pas seulement des jours redoutables et des jours dans lesquels, on peut dire des jours de jugement, mais que ce soit des jours dans lesquels on doit être le plus joyeux possible, qu'on a parlé longuement pendant les premières fêtes, si vous vous rappelez, comme quoi c'est la seule fête de l'année que Dieu nous donne le devoir de se réjouir à 3 reprises. La fête de Pessah, on n'a pas une seule fois le devoir d'être heureux. La fête de Shavuot, c'est une seule fois que la Torah te dit d'être heureux. Et la fête de Sukkot, la Torah te dit à 3 reprises le devoir d'être heureux. Comment on peut récapituler ces 3 périodes qu'on vient de voir? Regardez les choses intéressantes. On sait que pendant cette période, on lit 3 parachiotes. C'est la future femme de... Je n'ai pas dit non, il y en a plusieurs ici. Ça, c'est le travail du videur. Nitzavim, Vayelech Haazinu. Nitzavim, Vayelech Haazinu, 3 parachutes que nous sommes en train de lire. C'est vrai que cette semaine, on a commencé Bezat Abracha. Regardez comment la Torah fait les choses de manière précise. Vayelech, il y a 30 versets. Nitzavim, 40 versets. Haazinu, 52 versets. Vous voulez qu'on fasse un calcul ensemble? Parce qu'il y a plusieurs comptables ici. Les 30 premiers versets, la Torah nous dit que c'est les tzadikim, les justes, qui font tchouva pendant les 30 jours du mois de Lul. Et qui sont directement signés pour la vie, pour le bonheur, avant Rosh Hashanah. Les Beinonim, les gens intermédiaires, ils font tchouva pendant les 10 jours de tchouva. Ils sont jugés après 40 jours, après Kippour. Vous vous rappelez que la deuxième paracha, elle avait 40 versets. Bravo. Et les Rechaïm, ceux qui n'ont pas fait tchouva et qui attendent la dernière minute. En général, le peuple juif, même si on les appelait Amer, Kulam, Tzadikim, on est tous des Tzadikim, on aime bien attendre des choses de dernière minute. La Torah nous dit qu'on attend jusqu'à Simchat Torah. Ça fait 52 jours depuis le début des jours de tchouva. Qui dit ça? Après, tous les secrétaires. Je ne sais pas ici la réforme. De ça, Lui, il est comptable alors. d'accord. C'est ça. Maintenant, ça renforce encore une fois la question qu'on vient de demander. Si on est en plein moment de jour de jugement, tout d'un coup vient la fête la plus joyeuse et la fête la plus heureuse, dans laquelle on doit être heureux, on doit chanter. Est-ce que ça n'aurait pas été plus apte de fixer cette fête après 52 jours de jugement? Attendre après Simchat Torah. Et là, on commence à faire la fête de Sukkot. Pas avant. Une question? Madame Dupuis, vous avez une question? Je suis en train de réfléchir. Ok. Le Gaon de Vilna, il vient et donne une réponse intéressante. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé le 15 Tishri? Effectivement. On a dit tout à l'heure que c'est le jour dans lequel les colonnes de gloire, les nuages, les nuées de gloire, ils sont revenus sur le peuple juif. Comme il a dit tout à l'heure, on va voir les dates. Et c'est pour ça que cette fête de Sukkot, elle a été fixée à ce moment-là, le 15 Tishri, pour se rappeler du fait que c'est le moment où les colonnes de gloire qui accompagnaient les peuples juifs dans le désert est revenue sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Regardons les dates. Le 17 Tammuz, c'était la faute du Vaudor. La faute du Vaudor qui était 40 jours après le 6 Sivan. Quand on devait recevoir les premières tables de la loi, les colonnes de gloire ont disparu. Ils sont passés quelques mois, on est 3 fois 40 jours, une deuxième fois 40 jours du 17 Tammuz à 1er Elul, où Moshe est parti voir Dieu pour lui demander pardon pour les fautes du peuple juif. Et du 1er Elul jusqu'à le 10 Tishri, qui sont 40 jours, pour avoir le pardon et recevoir la deuxième table de la loi. Une fois que Moshe est descendu Kippour avec la deuxième table de la loi, il a su que Dieu lui a pardonné, comme on a dit le soir de Kippour, Salarti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé.
Le lendemain, il a demandé de construire le temple. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les différents avis. Et pendant 2 jours, le 12 et le 13 Tishri, ils ont ramassé les dons pour le temple. Le 14 Tishri, ils ont commencé à construire le temple. Le 15 Tishri, c'est là que les colonnes de gloire sont revenues pour protéger le peuple juif. Et donc, il n'y a pas de jour plus adapté que de fêter, de commencer la fête de Sukkot le même jour que les colonnes, les nuées de gloire sont venues pour protéger le peuple juif. C'est une belle explication. Mais on va voir ici quelque chose de beaucoup plus profond. Là, tu vois ce qu'il y a à la porte, qui vient nous montrer et qui va donner une réponse avec toutes les questions qu'on a demandées tout à l'heure. Parce que la deuxième question, c'est une question qui vient nous déranger par rapport à l'essence de la fête. Et ça, c'est la question que le Bach, Rabbi Yoel, c'est qui je demande, qui est par rapport à la mitzvah essentielle de la fête de Sukkot, mis à part prendre bien sûr les 4 espèces, la mitzvah de manger dans la Sukkot. Viens, le Chumash Vayikra, chapitre 23, te dit, afin que vos générations sachent, comme il a dit John, qui va Sukkot, Israël, que j'ai assis le peuple juif dans la terre d'Égypte, dans des cabanes, quand ils sont sortis d'Égypte. Viens, le Midrash Sifra, dans la paracha Emor, chapitre 12, il te dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il te dit, Sukkot Mamash Hayou, c'était vraiment des cabanes. Viens, Rabbi Akiva, il te dit, c'était pas vraiment des cabanes, c'était un année kavod, c'était des colonnes de gloire, c'était des nuées de gloire. Sukkot, quand on traduit le mot Sukka, ça peut être une tente d'habitation qui est faite pour protéger de la chaleur ou protéger du froid. Viens, Rabbi Eliezer, il te dit que les Sukkot qu'on fait aujourd'hui, c'est effectivement pour se rappeler des Sukkot qu'il y avait quand on est sorti d'Égypte dans le désert. En 2 mots, c'est pour marquer le fait qu'on veut se rappeler comme quoi nos ancêtres ont vécu 40 ans dans le désert, dans un endroit qui n'avait pas du tout de civilisation. Et néanmoins, ils ont réussi à survivre de manière miraculeuse. Viens le Ramban, Nachmani, vous savez, Moshe ben Nachman, dans la paracha Vayikra. Et il te dit que non, Sukkot, Mamash, Asulaim, c'était vraiment des cabanes. Quand est-ce qu'ils ont commencé à les faire? D'abord en hiver, comme on a l'habitude de faire dans les camps en général en hiver. Et pourquoi on s'en rappelle? Parce que justement, ils n'étaient pas dans un endroit habitable pendant 40 ans, et Dieu il a fait en sorte qu'il leur manque absolument rien. Viens la Gemara, te dit, je ne suis pas tellement d'accord avec cet avis. Il n'y a pas que cet avis, il y a une deuxième avis qui est l'avis de Rabbi Akiva, comme on a vu tout à l'heure. L'avis de Rabbi Eliezer qui te dit que c'était des Sukkot, on vient de la voir. Viens Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva dit qu'il y a une deuxième avis, que ça c'est l'explication essentielle pourquoi on fait les Sukkot, et c'est ce qui a été accepté dans la majorité des décisionnaires et des commentaires. La Sukkot, elle est faite pour se rappeler les colonnes de gloire, comme tu as dit, qui étaient là pour protéger le peuple juif de la chaleur et du soleil. Pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, le peuple juif, ils étaient protégés comme dans un aquarium, comme dans un incubateur qui vient protéger un enfant qui est prématuré, qui n'a pas encore la possibilité de respirer de manière autonome. Ces colonnes de gloire étaient là pour le protéger de la chaleur. En plus, ça stoppait les flèches des ennemis, ça a égalisé les routes et ça a nettoyé les habits comme un pressing, nettoyage à sec. Tout ce qu'ils avaient besoin a été fait grâce à ces colonnes de gloire. Le tout vient nous dire la phrase suivante. Le Sukkot, que le verset te dit dans lequel on était assis, c'était des Anané Kavod, c'était des colonnes de gloire, chez Kifabem, que Dieu les a enveloppées, pour pas qu'ils aient le soleil, la sécheresse, la période de lourde chaleur qu'il y a dans le désert. C'est la raison pour laquelle on fait les Sukkot aujourd'hui, pour se rappeler ce miracle que Dieu a fait avec nous. Viens maintenant à la question du bar. Et le bar, qui est commentateur du Shulchan Aruch, il vient et te dit, quel rapport? Qu'est-ce que tu me racontes ici, une histoire que tout le monde répète, qui tu as 100% raison, de se rappeler du fait qu'on était dans des colonnes de gloire pendant 40 ans dans le désert. Pour ça, on fait 7 jours de fête dans une soukha. Deuxièmement, dans le désert, on a eu des miracles beaucoup plus importants que ces colonnes de gloire. Et on n'en fait pas de ça un monde. Tout le monde sait très bien que dans le désert, il y a eu 3 grands miracles. Le peuple juif a eu le trio qui était les 3 grands bergers, Moshe, Aaron et Myriam. Grâce à Moshe, on a eu la manne qui tombait du ciel. Grâce à Myriam, on a eu le puits pour avoir l'eau dans le désert. Et grâce à Aaron, on avait les colonnes de gloire qui étaient là pour protéger. Parmi ces 3 miracles, le miracle le moins important, c'était ces colonnes de gloire. Parce que sans ces colonnes de gloire, on aurait pu très bien survivre. Sans ces colonnes de gloire, on aurait pu survivre dans le désert sans aucun problème. On aurait pu se mettre une bâche, on aurait pu se cacher quelque part du soleil à la chaleur, et on aurait pu vivre, comme les Bédouins par exemple, vivre dans le désert pendant des milliers d'années. N'est-ce pas pour autant qu'ils ont subi plus que chose?
Ils sont adaptés, ils ont adapté leur corps pour pouvoir vivre de telle manière. Et là, à la place de faire un souvenir à la manne qu'on a reçue, à la place de faire un souvenir à l'eau qu'on a reçue, qui étaient des miracles qui sauvaient la vie des gens, sans ça, on n'aurait pas pu vivre dans le désert. À la place, on a décidé de se rappeler de ce qui se passe dans le désert avec les colonnes de gloire. Ça, c'est ce qu'on vient se rappeler, ce qu'on vient manifester, c'est ce qu'on vient survivre. Alors que les miracles les plus importants qui étaient comment vivre de manière surnaturelle dans un désert avec de l'eau et avec de la manne, ça on n'a pas fait un monde. Question du bar, Siman, Tavre, Shrafé, bien tout le monde. Mettez-vous à l'aise, servez-vous, prenez à manger, venez manger à l'intérieur, dans la souka, comme vous voulez. La question du bar, et donc il te dit, je ne comprends pas pourquoi tu en fais un monde par rapport à la souka, et tu ne fais pas un monde de ce qui se passe avec les miracles beaucoup plus importants. Troisième question, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la question qui est demandée par Abilio Mizrahi, commentateur de Rashi, ainsi que la Ri Akadosh, la Rizal. Rashi dans la Midbar, il te dit combien de colonnes de gloire enveloppaient le peuple juif. Il y en avait 7. 4 des 4 coins. Nord, sud, est, ouest. Un d'en haut, un d'en bas, et un à l'avant. Qui aplatissait toutes les montagnes, qui élevait toutes les vallées, et qui tuait tous les serpents et tous les scorpions. Vient le Ram, Abilio Mizrahi. Il te dit, si ça c'est la raison vraiment pourquoi on fait la fête de Sukkot, pourquoi la Torah ne te dit pas de faire une Sukkah avec 7 côtés? Tu n'as qu'à faire aussi les 4 côtés, nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Fais, si tu veux faire quelque chose pour se rappeler ce qu'on avait, fais exactement la même chose. Fais pas des choses à moitié bancales. Le prix Etzraim, la Rizal, dans la porte de Sukkot, chapitre 4, vient et te dit, comment est-ce possible que la Sukkah qui est cachère, elle est cachère seulement avec 2 coins et un mur, un troisième mur, que ce troisième mur c'est seulement un tefar, qui veut dire 10 cm. On a dit 2 murs et quart. A priori, si tu dois te rappeler des 7 coins, fais-moi 7 murs, ou fais-moi 4 murs. C'est quelque chose qui apparemment, comment tu fais quelque chose pour te rappeler d'une chose si banale, c'est ce qu'on vient de voir, et tu la fais même pas de la manière comment ça s'est passé, c'est-à-dire en 2 mots, rien à voir entre ce que nous faisons aujourd'hui sous Côte et avec ce qui se passait à l'époque. Comme on l'a dit tout à l'heure, la dernière question, c'est une question qui est la plus longue et la plus dure. D'où est venu ce din, d'où est venu cet halakha qui te dit que mitzter, celui qui a de la tristesse, celui qui a de la souffrance, patour une asuka. Il est quitte de ne pas manger dans la souka. Et Shulchan te décrit s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il pleut, s'il y a des moustiques, s'il y a, je sais pas, de la musique, quelque chose qui te dérange. Mange pas dans la souka, tu rentres à l'intérieur de la maison. Dans toutes les mitzvot de la Torah, à aucun instant, la Torah, elle fait attention avec les sentiments personnels ou les sentiments subjectifs d'une personne qui fait la mitzvah. Tu vas dire, ça c'est la mitzvah, c'est ce que tu dois faire. Et au contraire, la Torah, elle vient te dire le fum tzahara, en fonction des efforts que tu fais. C'est comme ça que tu vas récolter le mérite, tu vas avoir une récompense. Que la récompense de la mitzvah sera en fonction des efforts. Par exemple, si tu as un jeune qui n'arrive pas à se lever samedi matin à 10h, et qui fait un énorme effort pour se lever, Dieu lui dit, puisque pour toi, tu as fait un tellement grand effort et tu t'es levé alors que tu n'arrives pas à te lever, tu auras un beaucoup plus grand, je veux dire, mérite que ton frère, que lui se lève facilement à 8h, il est déjà debout. Vous savez tous de qui on parle, pas besoin de dire leur nom. Mais c'est pas pour autant que son frère n'a pas un grand mérite. Son frère, il a un grand mérite du fait qu'il vient tout le temps et qu'il est là à l'heure, que son frère veut se lever ou pas. Et si quelqu'un a du mal à se lever, il se lève quand même, il a un plus grand mérite. Exactement, c'est la raison pourquoi il fait ça. On connaît toutes les histoires à travers tous les temps du peuple juif, des juifs qui ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie pour pouvoir faire une mitzvah dans des conditions qui étaient impossibles, que ce soit dans la période de la Smoneur, qui se sont mis dans une grotte pour faire Shabbat et ils ont été brûlés à brûlés vivants. Que ce soit ceux que l'on a vu parler pendant Kol Nidre, pendant Kippour, les Mahan qui se sont cachés, qui se sont réunis pour la prière de Kol Nidre avec l'orchestre, on a raconté ça le jour de Kippour, avec l'orchestre qui a chanté en plein centre-ville et qui était spécialement la prière de Kol Nidre. Que ce soit les Juifs pendant la période des communistes, qui ont donné leur vie pour ne pas envoyer leurs enfants le jour de Shabbat à l'école, ou écrire le jour de Shabbat, ou même partir dans des camps de concentration, des camps de travaux forcés le jour de Shabbat. Jusqu'à aujourd'hui, on voit des Juifs qui s'efforcent à fermer leur magasin Shabbat, alors qu'ils savent très bien que parfois ils risquent de perdre beaucoup d'argent parce qu'ils se disent comment ça se fait que ceux qui sont dans le même centre commercial, c'est la meilleure journée de la semaine et moi j'ai pas cette journée. C'est très bien qu'on ne perd jamais rien de faire une mitzvah, bien au contraire. Mais on voit qu'à travers tous les temps, on n'a pas cette facilité pour n'importe quelle mitzvah. Si c'est difficile pour toi, mais c'est pas grave, fais Shabbat dimanche, fais Kippour, la nuit va le jour, etc., etc.
Rappelez-moi à la fin, si on a le temps, je vais vous montrer une merveilleuse histoire justement par rapport à Shabbat. La seule mitzvah dans laquelle la Torah te dit qu'on prend en compte, pas seulement la facilité, mais qu'on prend en compte la confortabilité de la personne, fait de Sukkot. Viens, la Torah te dit, si ton rôti, tes grillades, ils sont en train de se mouiller pendant que tu es en train de manger dans la Sukkot parce qu'il pleut, tu n'arrives pas à manger, quoi tu dois subir, prends ton assiette et montre à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de commencer à manger et d'être amer qui pleut sur ta tête. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que dans n'importe quelle situation on peut rentrer, on a vu ça dans les précédents cours, on peut revoir sur l'application et Torah dans quel instant on doit manger dans la Sukkah, quand est-ce qu'on a l'obligation, différence entre les premiers jours et les autres jours. Mais en tout cas, on sait que la Chaya te dit qu'il y a une dérogation pour celui éventuellement qui pourrait souffrir ou qui pourrait avoir de la peine quand il mange dans la Sukkah. Dans tous les commentateurs de nos générations, c'est par exemple que dans la Lichot Shlomo, la Sukkah, chapitre 9, il te mène une merveilleuse histoire d'un des grands décisionnaires qui s'appelait Chaim Ozer Grodinsky, qui était le Rav de Vilna, et avant la guerre. Et lui, il avait l'habitude, il invitait dans sa Sukkah le Rabbi Chiel Yaakov Weinberg. Au passage, c'était un des grands rabbins d'Allemagne avant la guerre. Je raconte une parenthèse. Quand le Rabbi est arrivé à Berlin dans les années 30, il avait besoin de faire partie d'une université locale ou de faire partie d'une synagogue locale pour pouvoir être accepté à l'université à Berlin. Pour ça, il devait avoir un diplôme. Mais pour ça, il fallait aller voir le rabbin de la ville. Et personne ne connaissait le Rabbi qui n'était pas encore le Rabbi. Dans les années 30, le Rabbi avait à peine 25, 26, 27 ans quand il est arrivé à Berlin. Et donc le Rabbi est parti voir ce Rav Weinberg en lui disant est-ce qu'il peut lui donner, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour pouvoir avoir la smicha, pour pouvoir être accrédité avec le diplôme rabbinique, pour qu'il puisse vivre à Berlin et qu'il puisse éventuellement, après avoir rentré à l'université, etc. Et le Rav Weinberg, il savait qu'il avait entendu parler. Le Rabbi était le futur gendre du Rabbi précédent. J'espère comme ça que les choses se passent ici. Tu vas avoir un diplôme avec plaisir. Assis-toi, enregistre-toi dans l'école rabbinique, passe les 3 ans qu'il faut apprendre. On a juste éteint, il faut juste rallumer. Apprends pendant 3 ans et après tu vas avoir le diplôme. Merci. Le Rabbi lui dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir avoir un raccourci ou quelque chose de plus facile? Il lui dit, c'est quoi l'idée d'apprendre pendant 3 ans? Pour pouvoir lire un livre, quel livre on va prendre, etc. Donnez-moi le livre que vous voulez. Et je reviens demain, je vous répondrai les questions sur ce livre. C'est pas juste pour être orgueilleux, c'était pour dire, je ne vais pas perdre maintenant 3 ans, j'ai pas besoin de... Lui, il avait un livre, je crois que je me rappelle bien, c'était le Sridesh, il avait un tout petit livre. C'est un livre qui est très très dur, des questions de réponse à l'Afrique. Je me rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas le Rabbi Google qui existait. Il n'y avait pas tous les moteurs de recherche qu'on a aujourd'hui, et à l'époque, il fallait vraiment connaître. On parle dans les années 30, il n'y a pas beaucoup de livres pour savoir. Je lui ai dit, ah, tu veux comme ça, prends ce livre, reviens demain avec ce livre, et on verra. Rabbi prend le livre, le lendemain il revient. Pas seulement qu'il lui pose des questions sur les livres, du début à la fin, au milieu, et il lui répond à toutes les questions. Mais Rabbi lui montre qu'on a plusieurs endroits, on peut rajouter encore des détails, etc. Il a tout de suite compris qu'il a à faire, et il a donné le document tout de suite. Une parenthèse. Mais en tout cas, il a invité dans sa Sukkah, Chaim Ozer Grodinsky, il a invité dans sa Sukkah ce grand Rav qui était le grand rabbin d'Allemagne à l'époque avant la guerre. Il faisait très froid dehors. Chaim Ozer, il a vu que c'était quelqu'un d'âgé. Il n'est pas descendu manger dans la Sukkah. Il était âgé, faible, pas attraper froid. Il a invité le Rav Weinberg. Il était capable de manger dans la Sukkah parce qu'il était plus jeune. Donc lui, il a pris son repas. Il est parti en bas manger dans la Sukkah. On fait une concurrence. Après quelques minutes qu'il était assis dans la Sukkah, il descend, le Reb Chaim Ozer descend dans la Sukkah pour manger avec lui. Et il s'assoit à table. Le Reb Chaim Ozer a dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai qu'alachiquement parlant, je suis qui de manger dans la Sukkah parce que je souffre du froid, je suis âgé, etc. Mais je ne suis pas qui de la mitzvah d'Achasat Ochim. Je dois avoir les invités. Parce que ça, c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah que même quand on souffre, même quand on a froid, on doit faire Achasat Ochim. Alors la Sukkah, je ne dois pas faire, parce que c'est la seule mitzvah qu'on dit que si tu as froid ou quoi que ce soit, tu ne manges pas dans la Sukkah, mais avoir des invités, je suis obligé de le faire. Pour ça, je suis une mitzvah. Juste pour montrer comme quoi c'est une mitzvah bizarre. L'Agmara Sukkah, page 26, nous dit la phrase, mitzvah, celui qui a une souffrance, celui qui est peiné, celui qui a une tristesse, il est quitte de la Sukkah. Il vient Tosfot, commentateur de l'Agmara, qui te dit, donc on apprend ça du mot tashuvu ke'en tadou, qui veut dire, un adam dar b'makom shemitzah. Un homme n'habite pas dans un endroit qui a de la souffrance ou qui a de la peine.
Un homme ne va pas habiter sous l'eau, il ne va pas habiter où il fait très chaud. Et donc, puisque la soukha doit être aussi agréable que dans la maison, si dans la soukha tu ne te sens pas agréable, tu ne te sens pas à l'aise, pas besoin de rester dans la soukha, tu rentres à l'intérieur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question qui demande tellement d'explications, qui est tellement difficile à comprendre. Et maintenant, on va voir qu'avec une seule phrase de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, qu'on dit dans les communautés séfarades, tous les vendredis soirs. Pourquoi tu rigoles? Oui. Parce qu'il faut être joyeux. On voit que ça nous répond à toutes ces questions, toutes les questions qu'on vient de demander vont être répondues avec cette phrase. D'abord, commençons avec un exemple. Un exemple très intéressant. Il y avait un villageois qui habitait avec sa famille dans un village éloigné en Seine-et-Marne. Il ne faut pas dire Ponto-Cambo, il habitait dans un endroit très très loin, dans un trou paumé en Seine-et-Marne. Il n'a pas trouvé de prof pour enseigner ses enfants pour apprendre la Torah. Et donc, il n'avait pas le choix. Il s'est dit, puisque j'ai pas de prof, c'est moi qui vais être le prof de mes enfants. Mais pour pas que ces enfants ils perdent l'autorité quand ils sont en classe, pour dire, ah, c'est papa qui nous enseigne, alors on peut faire ce qu'on a envie. Il a dit comme ça. Il a fixé avec les enfants que quand je suis en classe, je ne suis pas papa. Je m'appelle Monsieur Cohen. Ah, même si je suis votre père, mais en classe, je ne suis pas votre père. En classe, je suis le prof, Monsieur Cohen. Quand on n'est pas en classe, je redeviens père. Avant la classe, après la classe, je ne m'appelle pas papa ni quoi que ce soit, je suis monsieur le prof, on levait la main, bref. C'était une pièce de théâtre, on va dire, pendant toute l'année. Donc il a dit comme ça, à la maison, je m'appelle papa, en classe, qui est aussi dans la maison, je m'appelle Monsieur Cohen. Une fois, au milieu de la nuit, un des enfants, il se lève, en train de pleurer. Il a mal à la tête, il n'a pas mangé, il a un chagrin. Donc il appelle son père du lit, il fait, papa, je ne sens pas bien. J'ai mal à la tête, je t'en supplie. Va voir Monsieur Cohen et dis-lui que demain je ne peux pas venir en classe. On dit que les enfants sont très intelligents. Le secret du mois de Tishré, le secret de la fête se trouve dans les paroles du Harizal, le Hari Akadosh, dans un des versets de Shir HaShirim, qu'on dit, encore une fois le vendredi soir, chapitre 2, verset 6, Smolo tachat le roshi, vimino techapkeni, qui veut dire, la traduction exacte, ta gauche sous ma tête et ta main droite pour m'enlacer. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Dieu se dévoile envers nous de deux façons et de deux manières. Première étape, smolo tachat roshi, qui veut dire ta gauche sous ma tête. D'abord, Dieu il montre sa gauche. On dit qu'en général, la gauche, c'est tout ce qui représente la rigueur, le jugement, la dureté. Le roi qui est assis devant, jugement, 3 livres ouverts devant lui. Et il va commencer à dessiner qu'est-ce qui va être le sort de chacun d'entre nous pendant la nouvelle année, comme on a expliqué longuement, si vous vous rappelez, dans la prière d'Untanet Okev, Rosh Hashanah et Kippour en français. Ça, c'est ce qu'on appelle Smolo Tachat Roshi. C'est sous la tête de chaque juif qui a peur du jugement. Effectivement, il s'est dit, Rosh Hashanah Kippour arrive. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. On te dit que Dieu lui ouvert avec ses 3 livres devant lui. Mais après arrive la dernière fois qu'on sonne le chauffard le soir de Kippour, qui n'est pas du tout une mitzvah, comme on a expliqué plusieurs fois, que pour marquer la victoire, que finalement Kippour est terminé. Et là, Dieu, il arrête totalement, il change de rôle. Et tout d'un coup, il se dévoile comme un père miséricorde, un père qui a pitié. Dieu, celui qui avait la tunique, la couverture d'un roi qui est dur, d'un roi qui est là pour juger, il devient, il se dévoile en tant que père qui est là et qui veut le bien de son fils. Arrive la fête de Sukkot. Dieu il nous montre comme quoi il est en train de nous enlacer, comme quoi il veut notre bien. Et que le seul but du jugement, c'était pour nous éduquer, pour faire en sorte qu'on puisse avancer dans la vie encore beaucoup mieux qu'on était jusqu'à présent. Cette explication, ça a été donnée par l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, qui était l'invité dans la soukha il y a 2 jours. Il écrit ça dans le Chumash Dvarim, chapitre 48, page 48, 3e côté, vous savez que dans les côtés de Torah, il y a 4 colonnes. Et avec ça, il explique qu'est-ce que le Harizal nous donne comme explication sur le Smolo Tachat Roshi Vimino Techapkeni. Le Harizal, il vient et il te donne la réponse à une des questions qu'on a demandé, pourquoi pour une soukha il faut minimum 2 écarts. On a vu tout à l'heure que bien sûr, une idéal c'est 3, le meilleur c'est 4, mais 2 écarts, c'est aussi bien. Le Harizal, il te dit, regardez bien, comment on enlace une personne? Comment on enlace une personne, futur marié? Vas-y. Bah, comme ça. T'as bien montré. Vas-y, garde la main comme ça. On a la main en général qui est de 2 grandes parties. On a la partie, comment on appelle ça? Le bi, l'avant-bras et le bras. Après on a la main, le poignet. Hein? Ça, c'est l'avant-bras. Ça, c'est l'avant-bras. Et ça, c'est Le bras. après on verra qui est docteur, qui n'est pas docteur ici, que c'est l'avant-bras. Peu importe, 2 parties. Avant-bras et le bras. D'accord? Et la main. Donc il est dit comme ça. Comment tu enlaces une personne qui se trouve en face de toi? D'abord, tu enlaces son côté gauche.
qui est en face de toi, si toi tu as la droite, en face c'est son côté gauche. Avec le côté gauche, tu enlaces le côté arrière, puisque tu l'as publié contre toi. Donc tu as la partie, bien sûr pour ça il faut être maigre au passage, mais là tu as, parce qu'il m'a regardé avec des yeux bizarres, donc je ne dirais pas c'est qui. Donc là tu as le côté, le premier côté du bras, le deuxième côté. Et après avec la main, la partie de la main, tu enlaces le côté droite. D'accord? D'abord tu commences par le côté gauche de la personne et tu enlaces avec le côté droit. La Rizal elle te dit, ça c'est la raison pourquoi la soukha doit avoir 2 murs d'écart. Pour te montrer que la main droite de Dieu, enlace une personne, enlace chaque enfant juif de cette manière-là. Je lis les textes. Comment la Rizal nous décrit ça dans Priyat Sraim, Shar HaSoukha, chapitre 4. Ikar HaSoukha, il te dit que pour avoir une soukha kasher, il faut 2 tfanot, 2 murs. Et le troisième, ça suffit même d'avoir un tefar, même d'avoir un poignet qui est 8 cm, 10 cm. Je dis comme ça, dans le zroa, dans la main, on a 3 parties. On a le morceau qui est proche de l'épaule, on a la partie qui est le bras lui-même, et on a les doigts. Quand tu enlaces une femme, ça c'est ce que la Rizal nous dit, une autre personne qui est en face de toi, tu commences par le côté gauche, avec la partie qui est la plus proche du bras. Après ça, tu as la deuxième partie du bras qui enlace la personne. Ça fait déjà 2 murs entiers. Et après, tu as le poignet de la bras. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et après, tu as le troisième qui est une poignée, troisième mur, troisième partie, qui sont seulement les doigts. Et au final, avec ça, ça s'appelle enlacer la personne. Et ça, c'est ce qu'on considérait une soukha kasher. Maintenant, on comprend la question qu'on a demandé tout à l'heure, la réponse à John. Comment ça se fait que la fête de Sukkot, elle a été instaurée pour se rappeler des colonnes de gloire, et pas pour se rappeler des miracles qui étaient la manne et l'eau qu'on a reçue dans le désert. Parce que toute la fête de Sukkot, elle est faite pour symboliser une seule chose. Pas seulement que Dieu se soucie pour chacun d'entre nous, mais que Dieu aime chaque juif. Et ça s'exprime du fait que Dieu n'est pas là seulement pour sauver quelqu'un de la mort à la vie. Mais Dieu est là pour nous donner une qualité de vie sans précédent et qu'on peut recevoir nulle part ailleurs. Alors, la question première qu'on a demandé, tout se lie. Toutes les fêtes du peuple juif, c'est des fêtes qui viennent symboliser le sauvetage de la mort à la vie. Les Égyptiens ont voulu nous faire du mal, Dieu nous a sauvés de leur vie. Mais ça ne montre pas que Dieu nous aime. Il nous a sauvés de la mort, c'est sûr, c'est déjà bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une qualité de vie importante. Comme on l'a dit plusieurs fois dans les différents cours de Shana Kippour, on peut très bien vivre sur des machines d'oxygène, avec des masques d'oxygène, et on peut respirer comme ça. Mais on ne cherche pas à respirer avec un masque, on veut respirer sans masque. Donc ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, on a, comme on l'a dit, si Dieu nous protège de ceux qui veulent nous faire du mal, c'est parce qu'il a besoin de nous. Il veut que le peuple juif fasse la Torah les mitzvot. Pour ça, quand il y a quelqu'un qui veut nous tuer, il te dit non, je ne laisse pas tuer le peuple juif. Même un patron, il va sauver son employé de la mort parce qu'il a besoin de lui. La fête de Sukkot n'a pas été faite à cause de miracles que Dieu nous a sauvés d'un danger de mort. Mais elle a été faite pour nous rappeler le fait que Dieu nous a, comme on dit, choyés. Il a voulu qu'on ait un kiff particulier, une facilité particulière. Comme on a été là, on a pu très bien vivre comme les Bédouins dans le désert, sans colonne de gloire. Et tout aurait été bien, c'est pas pour autant que les Bédouins n'arrivent pas à vivre. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent comme ça. C'est celui qui est parti une fois dans la route de Tzfat. Une fois, j'ai pris cette route qui va de Safed pour descendre vers Haïfa. Et il y a 2 différentes routes. Il y a la route, on va dire, le côté israélien. Il y a le côté bédouin, il n'y a pas un panneau en hébreu. Il faut savoir vraiment lire les autres langues. Et je pensais que j'étais perdu, parce que je ne pensais pas du tout que j'étais dans un territoire connu. Et on voit vraiment tout de suite la différence. Presque comme dans le désert. La fête de Sukkot, Dieu nous dit comme ça, si jamais Dieu ne nous aurait pas donné des colonnes de gloire pour être protégés de l'ombre, on aurait pu survivre. Comme on a dit tout à l'heure, les Bédouins, beaucoup de gens vivent de cette manière. Dieu, il a décidé de mettre comme ce parasol, ou comme ce parapluie qu'une maman met sur la poussette de son bébé, pour pas qu'il ait des taches de soleil. Il peut très bien vivre sans ça, il va avoir des crèmes, il va être protégé, mais c'est une protection en plus. Vous savez la fameuse histoire qu'on raconte, à chaque fois qu'on parle de l'éducation, avec un avocat qui avait l'habitude de travailler jour et nuit. Il était tellement esclave du travail, qu'il dirait, la réponse qu'il donnait à sa femme et à ses enfants, que tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Je fais pour qu'ils puissent se nourrir convenablement, qu'ils puissent vivre large, qu'ils puissent vivre avec richesse. Une fois, il arrive à la maison le soir pour le repas du soir. Et son fils, il lui demande, est-ce qu'on peut s'asseoir sur le canapé ensemble? Et il dit à son père, combien tu gagnes pour 1 heure de travail? Le père, il dit, de quoi je me mets?
pas tes affaires. Le fils, il dit, non, mais papa, dis-moi, combien tu es payé pour une heure de travail? Et le père, il dit, je suis payé 200 euros. Pas cher pour un avocat. Alors il demande à son père, est-ce que tu peux me prêter 200 euros? Le père, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il va faire avec. Mais il a tellement de billets dans la poche. Il sort un billet de 200 euros. Si ça existait une fois. Et il vient et dit à son fils, tiens, prends-les. Son fils qui a maintenant les billets dans la main, il dit à son père, fais maintenant, papa, est-ce que je peux t'acheter une heure de travail? Prends les 200 euros. Reviens demain à une heure convenable à la maison qu'on puisse être assis ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a un père qui travaille jour et nuit. Et certainement, on ne peut pas lui en vouloir. Il fait ça pour sa famille, il fait ça pour ses enfants, il fait ça pour toute sa famille. Mais un père qui rentre à la maison en temps et en heure et qui passe un moment avec ses enfants, il aime ses enfants. La différence qu'on a vu tout à l'heure avec Dieu qui est là pour nous donner de la vie, pour nous sauver de nos détracteurs, ou pour nous donner un plaisir en plus. Il ne donne pas à un enfant seulement ce qui est facile de lui donner, mais il donne à l'enfant ce que l'enfant veut recevoir. Dans la majorité des couples que je vois, comme peut-être pas mal de couples avec des fois des difficultés à surmonter, une des règles générales qu'on apprend à un couple en général, surtout pour les nouveaux couples, ne fais pas ce qui te fait plaisir, fais ce qui lui fait plaisir. En deux mots, combien de fois un homme, ça c'est pour les futurs mariés qui sont assis du même côté, et le pire c'est qu'il regarde sa future femme et dit, est-ce que toi t'as compris? C'est pas que ça les concerne. Ça c'est le pire. Ça t'es pas concerné, c'est juste pour elle. En deux mots, combien de fois on se dit qu'on veut faire plaisir à notre femme, mais on lui fait plaisir de la manière comment nous ça se fait plaisir. Fais-lui plaisir comment elle, ça lui fait plaisir. Pas comme toi, ça te fait plaisir. Même si toi, ça te fait plaisir, fais-le parce que c'est ce qui lui fait plaisir. Bien sûr, quand c'est dans les règles à la etc. C'est exactement l'histoire de la fête de Sukkot. Pendant toute la fête, Dieu les a sauvés de la mort. Alors que la fête de Sukkot, Dieu dit, on ne parle pas maintenant de mort. Vous vivez de toute façon. Mais moi, je veux que vous soyez confortable. Pourquoi vous voyagez en économie? Voyager avec la première, c'est beaucoup plus important. Et ça, c'est ce qui s'est passé pendant la fête de Sukkot. Ça c'est une explication que la Bible écrit dans l'Écoute Sechot, volume 32, page 147, qui est énorme, et qui va nous montrer comme quoi toute cette idée, pourquoi on fête la fête de Sukkot, pas pour symboliser la manne, pas pour symboliser l'eau qu'il y a eu dans le désert, qui sont des sujets vitaux pour pouvoir survivre, mais seulement les colonnes de gloire. La Bible dit parce que justement, c'est bien de montrer cet amour que Dieu veut développer envers un juif, pour lui montrer comme quoi, bien sûr que c'est important de vivre, mais c'est beaucoup plus important que quand on est déjà vivant de vivre de manière confortable et de manière à l'aise. Et ça, c'est ce que représente le fait de Sukkot. Avec ça, on va répondre, chers amis, à la dernière question qui est la plus dure. Quelle était la dernière question? Pourquoi, si on regrette, on ne ressent pas? Pourquoi quelqu'un qui a de la peine de la Souka, pourquoi quelqu'un qui se dit que je ne suis pas à l'aise, il pleut, ou j'ai un problème, ou il fait chaud, il fait froid, il y a des moustiques, ou il y a de la musique, ou quoi que ce soit, il peut rentrer dans la maison. Parce que la Souka, elle est faite pour nous enlacer, pas pour nous faire des souffrances. Et en général, si tu enlaces une personne, pas lui faire mal. Même si on dit l'amour tue. Je ne fais pas allusion à qui que ce soit. Non, moi, la Torah te dit, si tu veux enlacer une personne, c'est pour l'aimer, pas pour lui faire du mal. Si tu lui fais du mal, si tu l'enlaces trop fort, tu l'aimes pas. Ça ne s'appelle pas un enlacement. Toutes les mitzvot de la Torah, elles ont été faites pour, oui, créer ce lien qu'il y a entre le patron et l'employé, entre le roi et ceux qui sont soumis au roi. Dieu nous a donné des mitzvot pour pouvoir montrer comme quoi on a accepté sa royauté. C'est pour ça qu'il nous demande de faire des mitzvot. Ça, c'est logique. La Souka n'est pas faite pour être ce rapport d'employé-employeur, patron-esclave. La Souka, elle est faite pour créer ce lien d'amour. Et donc, la Souka ne veut pas faire du mal. La Souka ne veut pas causer du tort. Et dans le cas où elle nous cause du tort, on est bien obligé de dire que quoi? Qu'on doit sortir de la Souka. Je dois quand même rappeler ce que j'ai rappelé plusieurs fois cette semaine, l'histoire du père du Rabbi, qu'on ne peut pas s'en passer en tant que Chabad. On sait très bien que chez Chabad, même quand il pleut, on mange dans la Souka. Que le père du Rabbi, il explique, qu'est-ce que ça veut dire un mitzter, patou min souka, que celui qui a de la souffrance, celui qui est peiné, il est quitte de la Souka. Alors le père du Rabbi dit que s'il y a un juif, que pour lui, faire une mitzvah, ça lui cause des souffrances, on ne veut pas que tu la fasses. En deux mots, comment tu peux dire qu'une mitzvah te fait de la peine? Une mitzvah, tu es censé être joyeux. On parle de quelqu'un qui n'était pas au Club Med, en train de, je ne sais pas dans quelle étoile avec la première. On parle de quelqu'un qui a souffert, qui n'avait pas quoi manger, qui n'avait pas comment survivre. Les 5 dernières de sa vie, il était en exil au Kazakhstan. Et lui te dit, comment tu peux dire qu'une mitzvah te fait de la peine? Si une mitzvah te fait de la peine, tu ne mérites pas de faire la mitzvah. Rentre chez toi. Le passage, on a répété plusieurs fois. Et là, le père Yosef, qui était le Yosef de Salat, qui était des grands rabbinim de Yerushalayim dans la génération précédente, il te dit exactement la même chose. Il te dit que pour se rappeler la grande bonté que Dieu il a fait avec nous, que malgré qu'on était dans le désert, Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin sans aucun manque. Dieu nous a demandé pendant le 7e mois, Tashuvu, qu'on doit être assis dans la soukha, Besimcha, Betuv Levav, avec joie.
Comme quelqu'un qui est assis chez soi à la maison, qu'il est assis avec joie, avec tranquillité, avec allégresse. Et c'est pour ça que mitzvah patur min ha-sukkah. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, chers amis, dans la vie de tous les jours? Parce qu'il faut toujours conclure avec du concret, comme on dit. Ce n'est pas juste quelque chose qui est une belle idée. On doit se rappeler comment Dieu est proche de nous. On doit se rappeler le mérite que nous avons de pouvoir parler à Dieu comme un fils envers son père, ou comme une fille envers son père. On peut parler dessus des heures, mais on doit savoir une chose, qu'il y a quelqu'un qui nous entend. Et on n'est pas tout seul sur terre. On a parlé ça longuement le premier jour de Sukkot, celui qui était là, avec comment on peut dire que c'est la plus grande joie. Simcha bet ha-Sheva. Depuis Zélo, on a parlé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On a donné la recette, comment ne pas être anxieux. Et tout celui qui était là pendant le premier jour de Sukkot et qui a enregistré, il est plus anxieux. On les voit, ils sont arrivés aujourd'hui, ils sont tout calmes. Seulement ne pas avoir de stress, et c'est la raison profonde que... J'ai vu, regarde, peinard, assis, tranquille. On a vu comme quoi le Rabbi nous a expliqué quel est le sens de tout celui qui n'a pas vu la joie de Simcha bet ha-Sheva, n'a jamais vu une voix dans sa vie, si vous voulez offrir un autre jour. Revenons à l'histoire avec quoi on a commencé, si vous vous rappelez. Cette femme, ce microbe, c'était un microbe qui était assis sur l'intestin de son fils et qui dévorait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Son fils était vraiment une phase finale. Les docteurs dans l'hôpital Schneider, en Israël, s'étaient prêts au pire. Ils lui ont dit de se préparer à son enterrement dans quelques heures. Ils étaient tellement désespérés que le chef de service avait proposé la dernière minute en disant, puisque ça on n'a rien à perdre, on va le refaire entrer au bloc opératoire, mais la seule chose qu'on peut essayer de sauver, c'est en lui coupant les 2 pieds. Un enfant de 4 ans. Le mari, il a essayé de parler avec des rabbinim, des gens importants. Est-ce qu'il faut faire l'opération ou pas? Il s'est dit, peut-être qu'on va commencer à avancer dans la Torah et les Midot, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Bref, la mère rentre à ce moment-là dans le bloc opératoire, rentre dans les soins intensifs. Elle prend la main de son fils. Et elle dit, écoutez bien la phrase. Encore une fois, si vous voulez, je vous envoie la référence après. Ribono shel Olam, maître du monde. Tu nous as écrit dans la Torah que pour avoir un enfant, il faut 3 associés. Le père, la mère et Dieu qui envoie la Neshama. Toi, tu ne nous as pas demandé notre permission, nous, tes associés, d'enlever cet enfant. Et donc, on ne te permet pas de l'enlever. On n'est pas prêt à faire en sorte que cet enfant n'est pas pénal. Tu n'as pas donné notre avis d'abord. Tu as pu décider que tu veux le faire repartir aujourd'hui. Mais nous, on est aussi associés à cet enfant. Il n'a pas le droit de repartir. Et donc, elle a dit la chose suivante. À la place de ses pieds qui sont amputés, je prends quelque chose pour mes pieds. Jusqu'à présent, je n'avais pas l'habitude de couvrir mes pieds. C'est que ce que la Torah appelle les lois de Tzniut, les lois de pudeur. Si toi, tu vas sauver les pieds de mon fils, à ce moment-là, moi, je couvre mes pieds. Les heures passent, arrive le matin. Arrive un ange qui s'appelle le docteur Michael Gurevitch, qui était un des plus grands, ceux qui sont connus dans l'hôpital de Schneider pour faire tout ce qu'on appelle, pas les implants, les prothèses. Et il a décidé de faire un nouveau traitement qui n'était pas encore agréé par le FDA en Amérique, l'Institut de médecine, exactement, qui permet en général de pouvoir utiliser tous les nouveaux médicaments, etc. Et il a décidé, j'ai rien à perdre de toute façon. Et c'était de mettre des pansements particuliers sur l'endroit où il y a la plaie. Il a dit que dans une situation d'enfant, j'ai rien à perdre. Il a décidé de se donner corps et âme pour sauver cet enfant. Pendant 4 heures, chaque jour, il rentrait et sortait du bloc opératoire pour changer les pansements. Après 3 semaines, le miracle est passé. Le microbe, il a totalement disparu. Après ça, ils ont commencé à refaire la chimio. Les globules blancs commençaient à monter. Et les reins, ils ont recommencé à fonctionner. Et elle termine la mère. Cette semaine, mon enfant a recommencé à marcher. Et moi, je suis reparti au travail. Après 2 ans, j'avais arrêté de travailler. Avec ça, on comprend pourquoi la fête de Sukkot est fixée seulement maintenant. Comment ça se fait qu'on a la fête de Sukkot, la période la plus joyeuse, dans une fête qui est apparemment une période de jugement, comme on a vu tout à l'heure, jusqu'à Hoshana Rabbah. Comme on a vu tout à l'heure, dans Shir HaShirim, Tochor Hatzuf Ahava. Dieu il fait en sorte que même quand il y a parfois un moment de rigueur, un moment de crainte, il y a aussi l'amour qui l'enveloppe. Surtout quand on est dans cette période de jugement, cette période de crainte, Dieu il fait en sorte de nous amener des jours d'amour, pour montrer que même quand il nous juge avec amour. Dieu ne nous juge pas parce qu'il est plus fort que nous, parce qu'il veut nous montrer comment avancer, nous donner encore plus et encore mieux. Parce que faire peur à quelqu'un, ça ne pourra jamais être un dénominateur, un moteur pour le faire avancer ou faire quoi que ce soit. La peur peut parfois montrer une autorité, peut parfois montrer des limites, mais en faisant peur ou en mettant des limites, on ne va pas créer un lien avec la personne. Alors que si la peur elle est enveloppée d'amour,
automatiquement, ça peut bousculer, faire en sorte que la personne va vouloir avancer encore plus loin. La Bible a fait une fois la remarque, vous savez que si Dieu veut mardi, on recommence toute la Torah. Je rappelle à tout le monde que dimanche soir, on danse avec toute la Torah. C'est la Torah pour s'unir avec tous nos frères et sœurs en Israël qui dansent avec la Torah ce dimanche soir. C'est Dieu ici à 19h. Lundi matin, Shmini Atzeret, l'office à 10h pour les parents disparus d'Iskor. Lundi soir, Simchat Torah, on va danser avec toute la Torah à 19h30 avec le grand buffet, traiteur, comme je savais tout chaque année, le travail, on danse jusqu'à 11h30 tous ensemble. Et si quelqu'un veut danser plus, pourquoi pas. Mardi matin, tout le monde monte à la Torah, tous les hommes, de l'âge 0 à l'âge 120. Même ceux qui ont 119 ans de parmi nous, ils vont monter. Et c'est surtout le jour où on termine toute la Torah, on recommence. Le Rabbi a fait une fois la remarque que les 5 Chumashim, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, commencent tous avec un mot d'amour envers le peuple juif. Dieu commence le Chumash en te faisant remarquer comme quoi je vous aime, je vous donne des mitzvot parce que c'est votre bien, pas parce que je suis plus fort que vous. Vous voulez savoir comment? Regardez les détails. Chumash Bereshit commence avec le mot Bereshit. Rashi nous donne la réponse Bishvil Israël, Shenikro Bereshit. Pourquoi j'ai commencé Bereshit avec le mot Bereshit? Pour le peuple juif qui s'appelle Bereshit. Chumash Shemot commence avec le compte des Shvatim, des tribus. Et Rashi nous dit Mitor Chibatan Maneotan Kol Shah. Dieu il aime le peuple juif, pour ça il les compte à chaque instant. Chumash Vayikra commence avec le mot Vayikra, pourquoi? Parce que Rashi nous dit En Vayikra et la Lachon Chiba. Pourquoi on appelle Vayikra? Vayikra en général appelé, c'est un langage d'amour. Chumash Bamidbar commence encore une fois avec le compte du peuple juif. Et Rashi dit encore une fois Mipnei Chibatam Monotam Kol Shah, puisque Dieu il aime le peuple juif, il les compte chaque instant. Chumash Dvarim commence avec les réprimandes. Et Rashi dit Mitor Kvodam Mied Besichonam, puisque Dieu il aime et veut honorer le peuple juif. Pour ça, il ne parle pas du mal d'eux, c'est pour ça qu'il a diminué comme avait les réprimander. Chers amis, avec ça, on a la réponse à toutes les questions. Je pense qu'avec ça, on comprend qu'est-ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas ne pas mentionner les invités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait 2 grands invités. On avait l'invité qui était Moshe Rabbeinu. Moshe qui était l'auteur de toute la Torah aujourd'hui. Ce soir, bien sûr, Aaron, son frère. Et Aaron, l'invité de ce soir, sa spécificité, si on peut dire, sa marque de fabrique était Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot ou Mekavan la Torah. Aaron était celui qui aimait la paix, qui propulsait la paix. Pas seulement qui faisait la paix, mais surtout, il aimait les créatures, et le Rabbi parle de ça des heures, on n'a pas le temps ce soir. Pourquoi la Mishnah ne te dit pas il aimait les érudits, il aimait les grands sages, il aimait les briotes, simples créatures que Dieu a créées. Mais surtout, mais qu'avant la Torah, il les rapprochait à la Torah. Le point important, c'est pas qu'il rapprochait la Torah vers eux, c'est pas qu'il rabaissait la Torah de niveau, c'est pas qu'il modifiait la Torah, l'adaptait en fonction de ce qu'ils désirent, mais il élevait la Torah à leur niveau. Voilà, chers amis, pourquoi on est là pour la fête du Sukkot. Et bien sûr, ne pas oublier que demain, vendredi et dimanche, c'est les 2 derniers jours pour faire la misère du Lulav. Celui qui ne l'a pas encore fait, profite de le faire. La misère du Lulav qui nous rappelle ce symbole de l'union du peuple juif. On mange tous Rohim, Kol Israël, Hashem Esukhaïcha, dans une Sikha, le Rabbi mentionne en 1976. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit qu'on doit tous manger dans la même Soukha? Que tu peux avoir le grand prêtre avec un juif, avec une femme juive qui est mariée avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Les deux, on va dire, 2 extrêmes, si on peut dire. Et les 2 sont sous la même soukha et les 2 font la même mitzvah. Sans différence. Ça, c'est ce que ça veut dire. La soukha est là pour unir tous les peuples juifs. Rabbi qui nous a montré comment aimer notre juif. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir toutes ces bénédictions de cette fête des Sukkot. Quand on fait les mouvements, vous savez, quand les 6 mouvements qu'on fait, les 6 points cardinaux, c'est pour enlever justement, se séparer, s'éloigner de toutes les mauvaises forces, prendre avec soi toutes les bonnes forces. Rappelons-nous qu'on commence à mettre cette filine pour tous ceux qui ont fait la pause. Mercredi prochain, le lendemain de Simchat Torah, mais d'ici là, on attend de se voir. Et bien sûr, au Shana Rabbah, tout le monde m'a demandé s'il y a la veillée, pas veillée. La veillée du Shana Rabbah, qu'on fait tous les Tehillim. On a l'habitude de David Amelach, c'est l'habitude du roi David, on fait le Chumash. Mais avant de veiller au Shana Rabbah, il y a d'abord Shabbat. Demain soir, tout le monde l'office à 19h et samedi matin à 10h. C'est vrai qu'on n'a pas. On remonte à 19h, ça y est? Non, c'est 19h30. Après, on verra à 19h30 exact. Heureusement que tu es là pour me rappeler parce que lui, il dort déjà totalement. Qu'est-ce que je disais? Surtout ne pas oublier. Je le dis encore une fois. Je sais que certains m'ont dit, mais dans les communautés, on danse seulement lundi soir, Simchat Torah. Oubliez ça. Tout Israël danse dimanche soir. Tout celui qui se dit sioniste, tout celui qui se dit qu'il vit avec Israël et qui vit avec Israël à chaque instant, s'il veut danser quand tous nos frères et sœurs, plus de 6 millions, presque 7 millions de juifs dansent en Israël dimanche soir, il faut venir danser dimanche soir. Et bien sûr, Simchat Torah, on danse, et en Israël aussi ils dansent. Ils dansent tous en Israël Simchat Torah. La différence lundi soir, c'est qu'ils ne dansent pas
comme nous, sans orchestre, sans musique, sans quoi que ce soit. Là-bas, ils ont les orchestres, la musique, c'est différent. C'est beaucoup plus facile dans les centres-villes. On voit l'union de tous les juifs qui viennent, sans barbe, avec barbe, sans kippa, avec kippa, tout le monde avec les Sefer Torah, tout le monde dans son sang. Si Dieu veut, dimanche soir à 19h, lundi soir à 19h30, et mardi matin, on danse encore une fois avec la Torah. Pourquoi? Parce qu'on finit toute la Torah. Et encore une fois, on attend d'en parler, comme on parle chaque année. On est le seul peuple bizarre qui danse avec le livre de Constitution. Aucun autre peuple sur Terre prend la Constitution française et commence à danser, ou la Constitution américaine et commence à danser, voir s'ils savent ce qui est écrit à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils dansent avec. Je ne sais pas s'ils dansent avec, mais en tout cas, nous, Dieu nous a donné la Torah, et c'est pour ça qu'on la danse avec la Torah fermée et pas ouverte, pour montrer justement qu'il n'y a pas de copyright. La Torah elle appartient à chaque juif. Qui la connaisse pas, qui l'a appris, qui ne l'a pas appris. On la danse quand on est enfermé dans le manteau. Tout le monde demande la question pourquoi Simchat Torah, on ne danse pas avec la Torah ouverte, on devrait s'asseoir et apprendre. Simchat Torah n'est pas là pour apprendre. Il faut même rappeler la phrase importante que nos maîtres nous disent chassidiques, que tout ce qu'on a fait au Rosh Hashanah Kippour avec les prières, le chauffard, les pleurs, demander pardon. Si on veut encaisser les bénédictions de Rosh Hashanah Kippour, la vie précédente rappelait à chaque fois qu'on a 48 heures. Je venais à Tzer et Simchat Torah pour danser et faire descendre les bénédictions. À chaque fois qu'on lève le pied du parterre, on se bouge en 2 mots, on a le devoir, on fait descendre des tonneaux de bénédiction. C'est 48 heures qu'on n'est pas fait pour apprendre, pas fait pour... Non, pas le chaim, le rabbi était contre boire l'alcool, le rabbi était contre boire l'alcool, et tout celui qui boit de l'alcool, Simchat Torah, en disant que le rabbi dit c'est faux, il fait contre la volonté du rabbi. Il doit dire le chaim, et c'est important que quelqu'un qui a des problèmes alcooliques, il doit se faire soigner, je peux vous donner des adresses si vous voulez. Mais Simchat Torah, le but, c'est de danser avec la Torah, et pas avec la bouteille. Et quand, grâce à ça, on va mériter que Dieu fasse qu'on puisse tous être réunis, tous ensemble, avec la grande soukha, avec Mashiach, avant la venue de Mashiach, avant la fête de Simchat Torah, sans tout le peuple juif sera réuni. Chers amis, très bonne soirée à tous. On va faire Marie. N'oubliez pas qu'on va faire la bracha Chavona pour ceux qui ont mangé dans la soukha après. Et maintenant, il faut prendre encore une fois le sandwich, encore une fois le kebab avec notre chef Kessan qui est venu du Japon spécialement. Le cours sera reflet sur l'application eTorah, eTorah, Google et Apple comme d'habitude, ainsi que plus de 600 cours pour en profiter. Et rappelez-vous que c'est maintenant le test. Ce qui veut dire, c'est bien beau les fêtes, c'est terminé, dans 2 jours c'est terminé. Quand je dis plusieurs fois, il ne reste que 2 jours de fête, lundi, mardi. Et toutes les bonnes décisions que chacun il a prises au Rosh Hashanah Kippour, on verra maintenant qu'est-ce qui se passe après les fêtes. Est-ce que les gens vont venir aux études? On aura le cours, la nouvelle séance de JLI qui commence, si Dieu veut, le dimanche 12 novembre, de l'inquiétude à la quiétude. 6 cours très riches. Bon, on attend d'en parler. On verra tout celui qui est là vendredi soir, Shabbat matin, dimanche cours. Que Dieu fasse qu'on soit béni avec toutes ces bénédictions de manière tangible et réelle. Chag Sameach à tous, Moadim et Simcha, que des nouvelles. Et à très bientôt. Et aussi, tu n'as pas voulu l'histoire sur Shabbat. Ah, tout de suite. L'histoire sur Shabbat, si vous voulez la voir. L'histoire sur Shabbat. Heureusement qu'il est là, il voulait avoir l'histoire sur Shabbat. Si vous avez 1 minute en plus, je vous raconte l'histoire sur Shabbat. Et si vous n'avez pas, ben c'est pas grave. L'histoire sur Shabbat. Je regarderai le replay. Merci beaucoup en tout cas. L'histoire sur Shabbat est la suivante, chers amis, celui qui va écouter. Conte Marie. Un jour, écoutez bien, ça montre l'effort qu'un juif a fait par rapport au Shabbat. Un jour, dans le bureau un des shluchim du Rabbi à Belgique. Jean-Jacques. 1 minute. On a motivé. Ben pourquoi tu montais ça? Bah oui. Voilà. Regarde, c'est tout. Il y a quelqu'un qui tape à la porte et c'est une personne qui est en larmes. En Belgique, à Anvers. C'est le JDR qui raconte ça, il dit c'était la dernière personne que je pouvais penser que c'est quelqu'un qui a des sentiments de faiblesse. C'est connu qu'Anvers, c'est la ville de diamants, la ville de diamantaires. Et là-bas, il y a une rue qui s'appelle la rue Flisenka, qui est là-bas où il y a tous les diamantaires les plus... Bref, il y a tous les bouts de diamants les plus riches. Et lui, c'est un des vieux diamantaires qui existent dans la région qui est sur place. Et il dit au Rav, ça va être ce qu'il dit, j'ai besoin de demander un petit coup, une réparation pour quelque chose de mal que j'ai fait. Il dit voilà, il y a quelques mois, j'ai décidé de commencer à faire Shabbat. Chaque vendredi à 4h d'après-midi, je rentre les tiroirs avec les bijoux dans la voiture, parce qu'il ne laisse pas dans le magasin, et je reviens à la maison. Mais ce dernier vendredi, j'ai eu une grande faiblesse. Parce que maintenant arrivent les fêtes catholiques, la fin de la semaine. Et ça, c'est les jours les plus joyeux pour tous les commerçants. Je sais pourquoi. Parce que les gens locaux, ils viennent acheter des cadeaux pour leurs femmes. Et tous les commerçants, ils sont tellement heureux parce que c'est la période de vente la plus importante de toute l'année. Et Dieu, il a voulu que cette année, c'est comme ça que c'est tombé.
quand est-ce que tombaient les fêtes catholiques les plus importantes de l'année? Juste vendredi, samedi, Shabbat. Il s'est dit, maintenant arrive le dernier vendredi de l'année laïque, et tous mes voisins, ils sont tellement en train de se préparer, les ventes qu'ils vont faire, et les chiffres d'affaires, et les pourcentages, et tout le monde parle, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et moi, comme un idiot, je ferme le magasin à 4h vendredi, parce que j'ai promis que je fais Shabbat, et en plus c'est en hiver, et je vais à la maison. Je fais le kiddush à la table, avec la famille, on s'assoit pour manger, on fait kiddush, la famille vont dormir, et moi je vais sur mon lit, j'arrive pas à dormir. Toute la nuit, j'arrête pas de penser, la rue elle est pleine, les commerçants sont en train de faire les papiers cadeaux, ils sont en train de préparer les sacs cadeaux. Toute la nuit, ils sont en train de travailler, parce que la journée de demain, c'est la journée la plus importante de l'année. Je vois les Mercedes qui sont en train d'arriver, ils sont en train de se garer dans la voiture avec les chauffeurs. Je vois les billets de 100 € qui coulent à flot sans limite. Les gens qui viennent du monde entier avec le cash en train de couler. Je sais tous mes voisins, ce que j'avais l'habitude. Il fait, je sais très bien ce qui se passe là-bas. Il fait, ça fait 30 ans que je suis dans cette rue. Il fait toute la nuit, je me retourne sur mon lit, j'arrive pas à dormir. Le matin, quand je devais aller à la synagogue, j'ai dit stop. Ça y est, j'ai décidé qu'une fois pour toutes, un Shabbat, c'est pas grave, d'accord? J'ai été jusqu'à présent. Maintenant, à la place de la synagogue, je vais à la rue Plisenka, je vais aller dans cette rue, voir la rue des commerçants. Bref, il va là-bas, il voit les commerçants, chacun il ouvre les grilles, chacun commence à se préparer. Et il voit comme un idiot, le seul magasin de la rue qui est fermé, c'est le sien. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je suis pas normal. Tout d'un coup, il se dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pas les clés sur moi. J'aurais bien voulu ouvrir, mais j'ai pas les... À la place, il dit laisse tomber. Je préfère m'enfuir parce que s'il résiste encore quelques minutes, je vais tomber dans les choses les plus pires. Il décide de courir à la maison. Il sort une bouteille de whisky du congélateur. Boire avec modération. Il fait kiddush sur une bouteille de whisky. Il fait shakol. Il boit. Et il s'endort. Et il s'endort. Et il se réveille samedi soir à 3h du matin. Ça, c'est la journée de Shabbat. Et ça fait ce qu'on appelle le vrai repos de Shabbat. Bref, maintenant il vient voir les shliach et il dit je demande un tikkun. Je demande une réparation. D'abord, tous les pensées de business que j'ai eues pendant Shabbat. Le kiddush n'importe comment que j'ai fait. La journée de Shabbat, j'ai passé au lit en train de dormir jusqu'à 3h du matin. Bref, j'ai tout fait mal, quoi. Et il est en larmes. Et il voit les shliach qui est devant lui, il le voit qui est en train de pleurer. Il ne comprend pas pourquoi ce shliach qui est devant lui, il est en train de pleurer. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Le shliach, il lui dit toi, tu as besoin d'un tikkun, tu as besoin de réparation par rapport à Shabbat. Il fait, moi, je fais Shabbat depuis que je suis né. J'ai jamais dans ma vie fait un Shabbat aussi beau que tu viens de faire. Combien dans la vie, des fois, on s'imagine que quelqu'un fait Shabbat, ça peut être pour ça qu'il peut venir à l'office 3 fois par jour, Shabbat, etc. Mais, en 2 mots, le fait qu'il a fait ce qu'on a vu tout à l'heure, il s'est contrôlé, le fait qu'il a fait beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a pu faire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la seule misère, c'est la soukha, quand tu dis, si tu as de la peine, Dieu dit, c'est pas grave, ouvre le magasin Shabbat et tu feras Shabbat dimanche. Soukha, c'est pour ça qu'on avait cette histoire. Montrer que des fois, l'effort d'un juif, on n'est pas là pour calculer les mitzvot, on peut comprendre combien de fois un juif qui fait un effort, aux yeux de Dieu, ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui peut asseoir et prier toute la journée. Mais on ne comprend pas les valeurs, c'est à nous de faire tout ce qu'on doit faire le meilleur possible. Chers amis, on va faire la prière de Maariv. Et n'oubliez pas demain le lave, etc. C'est quelqu'un